Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Psaume 35, contre 1 à 2. Il y a des saisons où l'âme est fatiguée, où les attaques sont invisibles mais réelles, où l'on sent que quelque chose résiste à notre paix, à notre avancée, à notre joie. Dans ces moments-là, Dieu ne nous demande pas de nous taire, ni de subir en silence. Il nous donne une arme spirituelle, la prière inspirée par sa parole. Le psaume 35 n'est pas une simple prière ancienne. C'est un cri prophétique, une déclaration de guerre spirituelle, un appel direct à Dieu pour qu'il se lève lui-même en faveur de ses enfants. Aujourd'hui, ce psaume devient ta voix, ta défense, ta délivrance. Avant d'aller plus loin, si ce message bénit ton cœur, abonne-toi, aime cette vidéo, laisse un commentaire de foi et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de voir Dieu se lever pour lui. Ensemble, faisons circuler la lumière de la divinité. Le psaume 35 agit d'abord comme un réveil spirituel dans la vie de celui qui le proclame avec foi. Il vient briser le silence intérieur, remettre des mots là où l'âme n'arrivait plus à s'exprimer. Beaucoup vivent des combats sans pouvoir les nommer. Oppression persistante, injustice répétée, blocages inexpliqués, attaques émotionnelles ou spirituelles. Ce psaume donne une structure à la prière et replace Dieu à la bonne position, celle du défenseur actif. Lorsqu'il est prié, médité ou proclamé, il produit un réalignement intérieur. La peur diminue, la confusion se dissipe et l'âme retrouve une direction claire parce qu'elle cesse de porter seule ce qui devait être remis à Dieu. Ensuite, le psaume 35 a un impact direct sur les combats extérieurs. Il ne s'agit pas de magie, mais d'un principe spirituel puissant. Quand un enfant de Dieu appelle la justice divine, Dieu agit dans l'invisible. Ce psaume invoque l'intervention de Dieu contre les pièges, les complots, les paroles injustes, les résistances cachées. Dans la vie concrète, cela peut se traduire par des situations qui se débloquent, des oppositions qui perdent leur force, des conflits qui s'éteignent sans explication humaine, ou encore une protection surnaturelle face à ce qui voulait nuire. Beaucoup témoignent d'un changement progressif mais réel. Ceux qui oppressaient reculent, ceux qui insistaient se fatiguent, parce que Dieu lui-même entre dans le combat. Enfin, le psaume 35 produit une restauration profonde et durable. Il ne fait pas que repousser l'ennemi, il reconstruit l'intérieur, il restaure la joie, redonne une voix à la louange, et rétablit la dignité spirituelle de celui qui se sentait affaibli. Son pouvoir réside aussi dans sa finalité: ramener l'âme à la confiance, à la paix et à la reconnaissance. Quand ce psaume est intégré dans la prière régulière, il devient un socle spirituel, une manière de rappeler à son cœur que Dieu voit, Dieu agit, et Dieu ne laisse jamais ses enfants sans réponse. C'est ainsi que ce psaume transforme non seulement une situation, mais une posture de vie entière. Écoutons ensemble ce psaume. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Psaume 35. Éternel, dispute avec ceux qui me disputent. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins iniques se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je marchais lentement comme celui qui pleure sa mère, accablé de tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Des gens abjects s'assemblent contre moi sans que je le sache. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusque à quand verras-tu cela? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas de l'œil, car ils parlent de paix
et ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, « Ah, ah, nos yeux voient, Éternel, tu le vois, ne te tais pas. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause, juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas en leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti ». Que tous ensemble ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils soient revêtus de honte et d'ignominie, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur, et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. » Parole de l'Éternel. Maintenant, mettons-nous en la présence du Seigneur, et prions. Éternel mon Dieu, toi qui vois ce que les hommes ne voient pas, je me réfugie en toi. Quand l'injustice m'entoure, quand des paroles mensongères s'élèvent contre moi, et que mon cœur est fatigué, sois mon défenseur. Lève-toi pour ma cause, combat pour moi, protège mon âme, et ne permets pas que le mal triomphe. Tu es mon salut, mon bouclier et ma paix, au milieu de la tempête. Seigneur, toi qui connais la vérité, fais briller ta justice. Confonds les œuvres du mensonge. Apaise mon cœur, et garde-moi de la vengeance. Apprends-moi à te faire confiance même dans l'épreuve, à marcher dans l'humilité, et à attendre ton intervention au temps parfait. Là où j'ai été blessé, guéris-moi. Là où j'ai été trahi, restaure-moi. Là où je faiblis, fortifie-moi. Et quand ta délivrance viendra, ma bouche te louera sans cesse. Je proclamerai que tu es fidèle, que tu défends l'innocent, et que tu n'abandonnes jamais ceux qui espèrent en toi. Que toute ma vie rende témoignage de ta justice et de ta bonté. Seigneur, quand la peur veut me faire fuir, quand la pression devient lourde, et que mon âme cherche une issue, rappelle-moi que tu es présent. Apprends-moi à ne pas reculer, à ne pas abandonner le combat de la foi, mais à demeurer ferme sous ton regard. Même lorsque je me sens seul, soutiens-moi par ta main puissante, et rassure mon cœur par ta parole vivante. Ô Dieu fidèle, envoie ton soutien là où mes forces s'épuisent. Entoure-moi de ta grâce, de ta sagesse et de ton esprit. Que ceux que tu as placés pour m'aider soient des instruments de paix et non de confusion. Redresse ce qui est brisé, éclaire ce qui est obscur, et transforme chaque épreuve en témoignage de ta fidélité. Seigneur, je remets mon avenir entre tes mains. Je choisis de te faire confiance même quand je ne comprends pas tout. Marche devant moi. Ouvre les portes que nul ne peut fermer, et ferme celles qui ne viennent pas de toi. Que ton nom soit glorifié à travers ma persévérance, et que ma vie proclame que tu es un Dieu qui soutient, qui relève, et qui ne déçoit jamais. Amen.